Bonjour, donc je m'appelle Christelle Andrieux, je suis infirmière en pratique avancée et je travaille depuis un an dans le service du professeur Lançon, donc à l'hôpital Sainte-Marguerite, et je travaille sous la responsabilité du docteur Font qui est responsable du centre expert schizophrénie et dépression résistante. Est-ce que tu peux présenter ton parcours dans les grandes lignes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc j'ai passé mon diplôme d'état d'infirmière en 1995 et je me suis engagée à l'issue dans le service de santé des armées où j'ai pu exercer pendant 25 ans. J'ai fait ma carrière militaire dans 2 hôpitaux. Donc en premier lieu pendant une dizaine d'années à Paris au Val-de-Grâce. Dans un service où je me suis vraiment épanouie, c'était la cancérologie et l'accompagnement en fin de vie. Et ensuite, par rapport à la mobilité, j'ai été mutée sur l'hôpital Laveran, où j'ai exercé pendant encore une bonne dizaine d'années et où j'ai pu effectivement avoir envie de me spécialiser, non pas vers un métier de cadre de santé ou une spécialité qui sont offertes aux infirmiers, mais plutôt j'ai eu envie de m'investir dans ce nouveau métier qui était en cours d'évolution et qui est toujours en cours de création, donc qui est le diplôme d'état en pratique avancée, mention pour moi santé mentale et psychiatrie, qui a été créé en 2019 et que j'ai intégré sur la première promotion à ce moment-là, à la fac d'Aix-Marseille Université. Comment se déroule la formation du diplôme d'IPA? Donc le diplôme d'état en pratique avancée est une formation universitaire qui se passe en 2 ans. Donc le master 1 est plutôt centré sur tout ce qui est la pratique infirmière en pratique avancée, avec tout ce qui est l'apport de la connaissance du métier, tout ce qui est la recherche, tout ce qui peut être en fait des compétences complémentaires que nous devons maîtriser, que ce soit les sciences pratiques infirmières, des compétences médicales. Et ça, c'est un parcours commun. Et la 2e année, nous choisissons une mention spécifique. Il y en a aujourd'hui 4, donc 3 qui ont été créés en 2018, qui sont les pathologies chroniques stabilisées, l'hématocancérologie ou la néphrologie et la dialyse. En 2019 a été créée donc la mention psychiatrie santé mentale pour laquelle j'ai pu participer. Et en 2021 vient de s'ouvrir la mention urgence. Voilà. Donc la première année c'est un tronc commun, la 2e année on se spécialise dans une mention particulière avec des stages. J'ai oublié de dire, la première année c'est en alternance, on retourne sur nos lieux de travail et on doit faire 2 mois de stage sur la première année en master 1 et en 2e année évidemment c'est plus long, on a 4 mois de stage et on essaie d'implanter nos futurs choix professionnels et notre implantation future. Comment s'est déroulée la formation et que vous a-t-elle apporté? Donc la formation, moi j'ai une formation un petit peu hybride, mais je pense à la fois riche aussi puisque j'ai pu collaborer avec différentes personnes, puisque j'ai donc intégré le master 2 en parcours complexe de soins qui était le master précurseur du diplôme d'état en pratique avancée, donc j'ai validé en 2017, fin 2017. Et en 2019, j'ai pu, donc à l'ouverture de la mention en santé mentale et psychiatrie, intégrer la promotion, donc et rentrer en master 2 entrée directe, donc où je n'ai eu que quelques UE à valider pour pouvoir obtenir mon diplôme d'état en 2020. Voilà. Ce qu'elle m'a apporté, c'est surtout vraiment une maturité professionnelle, la possibilité de travailler en autonomie collaborative, parce que je pense que ce métier-là ne peut marcher que de façon horizontale et si on travaille main dans la main et au quotidien ensemble, que ce soit avec les médecins, les différents acteurs de la prise en charge, qui peuvent être les neuropsychologues, les profs de sport, la diététicienne, tout ce qui va être en fait des métiers complémentaires pour améliorer la santé mentale et physique de nos patients. Comment s'est passée votre intégration? Alors je pense que pour que l'intégration se passe de la meilleure des façons, il est important que le projet d'implantation soit réfléchi en amont avec les différents acteurs, que ce soit les directeurs d'établissement, que ce soit la coordination générale de soins, que ce soit la fac puisqu'ils nous accompagnent aussi, que ça peut être l'ARS également, les médecins avec qui on va travailler, tout ça défini dans un protocole d'organisation. Au vu de vos premiers mois d'exercice, quel bilan tirez-vous de votre intégration en tant qu'IPA au sein de cette équipe et du point de vue du patient d'abord et du point de vue de l'équipe? Alors, on va parler d'abord pour le patient. Ce que je pense qui est important pour le patient, mais ça sera à voir dans les années à venir, puisqu'effectivement je ne suis dans ce service et c'est un nouveau métier donc depuis 1 an. Donc au centre expert, nous voyons les patients 1 fois par an et on fait des bilans de suivi à 6 mois. Je pense que les mieux placés, ça sera eux. Mais c'est vrai que j'ai la chance pour l'instant, puisque ce métier est en devenir, de pouvoir leur accorder du temps où effectivement les médecins sont surchargés, il y a une démographie médicale qui est en baisse et les IPA sont là aussi dans le système de santé pour améliorer la qualité et la sécurité des parcours et effectivement offrir aux patients et à leur entourage un temps où on peut les écouter, prendre
évaluer avec eux leurs besoins et leurs attentes et après pouvoir coordonner leur parcours pour mieux le fluidifier et pour effectivement être un maillon repère pour eux, pour leur servir un petit peu de boussole quand ils ont tendance, excusez-moi la comparaison, mais effectivement pour pouvoir les orienter. Pour mes collègues, en fait, je pense que ça permet aussi de leur montrer qu'on est tous, si on a envie, capables de pouvoir améliorer nos pratiques. On peut se nourrir des connaissances de chacun et de chacune. Et comme je vous disais, c'est important pour moi, je pense pour elles, de pouvoir partager, même lorsque je vais donner des cours à mes futurs collègues, d'échanger, de voir comment ça se passe, d'accueillir des étudiants en stage. Bien sûr, en tant qu'infirmière, on en accueillait. Mais là, effectivement, ce nouveau métier nous permet de collaborer de façon plus horizontale avec les médecins. Et bien sûr, pour améliorer la prise en charge de nos patients et de leurs familles, bien entendu. Et à titre personnel, quel bilan tirez-vous de cette évolution de carrière, en particulier par rapport à votre ancienne fonction d'infirmière classique? Comme je vous disais en début d'entretien, je pense qu'il y a des messages clés à bien faire passer. Et pour moi, c'est important effectivement de savoir qui on est et où on va. Effectivement, on peut se spécialiser et on se spécialise. Par contre, pour moi, c'est très important de me dire, et je tiens à ça pour les faire passer ce message-là, que nous sommes infirmiers. Oui, nous avons des compétences élargies qui n'existaient pas au jour d'aujourd'hui. Pour les infirmiers, on peut avoir des compétences élargies au niveau médical, mais ça m'a apporté en fait une maturité professionnelle. Mais ça, c'est un petit peu par rapport à l'expérience aussi, où effectivement, les infirmiers en sortant du diplôme d'État peuvent directement enchaîner sur le Master 2, sur le diplôme d'État en pratique avancée, mais ils seront obligés d'exercer, par contre, pendant 3 ans avant de pouvoir exercer en tant qu'infirmier. Donc c'est une belle opportunité. Et moi, je trouve que ça m'a permis aussi de mieux collaborer, que ce soit aussi, j'ai oublié, avec les cadres aussi, puisqu'on a aussi une action transversale où on peut travailler aussi sur améliorer les pratiques professionnelles, sur la qualité des soins. Donc on a vraiment un champ de possibles très ouvert, et en fonction de ce que nous, on aura envie de faire de ce métier, en fonction des différents lieux d'exercice et de nos personnalités, bien sûr. Certains vont être axés plus vers la pratique clinique directe qui est essentielle, mais on va pouvoir développer la recherche paramédicale, fluidifier les parcours et tout ça en avançant bien sûr ensemble dans le même objectif qui est l'amélioration du parcours et la prise en charge des patients et de leur famille. Comment voyez-vous l'avenir des IPA en psychiatrie dans les prochaines années? Alors, l'avenir des IPA dans les prochaines années, je ne peux pas savoir comment ça va se développer, mais en fait, je pense que si nous avançons ensemble, pas à pas, et nous laissons construire ce nouveau métier, si nous apprenons, comme on dit, à travailler en complémentarité en fonction des besoins des patients, effectivement, la situation de la crise sanitaire nous montre bien qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut se développer dans de nouvelles compétences et de nouveaux champs professionnels. Effectivement, le système de santé évolue, les patients sont là, ils ont tous besoin d'être accompagnés. Donc ce nouveau métier d'infirmier, il a toute sa place à mon avis dans le nouveau système de santé où effectivement les maladies chroniques évoluent. La démographie médicale est en diminution. Donc si nous pouvons arriver à collaborer avec eux et pouvoir travailler ensemble pour pouvoir offrir aux patients de la sécurité et la qualité des soins, je pense que nous avons notre place à créer, mais sachons rester effectivement nous-mêmes et nous nourrir des compétences et dans le respect de chacun. Donc en résumé, je vous dirais que je suis ravie d'avoir choisi cette nouvelle carrière qui est faite, un nouveau métier où tout est à construire, ce nouveau métier d'IPA qui me permet de m'appuyer sur mon métier socle d'infirmière, dans lequel j'ai appris énormément de choses dans différents services, dans différents lieux d'exercice, que ce soit au sein du service de santé des armées et aujourd'hui maintenant au sein de la PHM des hôpitaux de Marseille. Et je remercie effectivement toutes les personnes qui m'ont fait confiance, le professeur Lançon, le docteur Font, leur équipe, mes nouveaux collègues, la direction, la fac, la coordination générale des soins. Et je pense qu'ensemble on peut créer, avancer vers de nouveaux horizons pour les patients, pour leur redonner des possibles et effectivement proposer aux patients en santé mentale de retrouver une vie riche et pleine de sens en les accompagnant et en apportant notre complémentarité et notre collaboration mutuelle et avançons ensemble pas à pas.